Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, ça s'est passé cette semaine. Le département de l'Ardèche a lancé une campagne anti-loup avec une affiche à l'appui et un slogan choc. Le loup, c'est sans nous. Alors évidemment, les défenseurs de l'environnement et du retour du loup crient au scandale. Jean, comment ça se fait qu'un animal, le loup, déchaîne autant de passion ? Alors comment ça se fait ? En fait, les psychologues se questionnent depuis toujours sur, vous savez, le sujet de la nature et la culture. Qu'est-ce qui serait inné chez nous et qu'est-ce qui proviendrait d'un apprentissage ? Et là, en l'occurrence, le cas ardéchois nous rappelle que la question, évidemment, de vouloir chasser le loup au sens propre du terme, parce que le département, il est partenaire de la Chambre d'agriculture et de la Fédération des chasseurs. Eh bien, chasser le loup, pourquoi ? Parce que le loup fait peur, et typiquement, cette peur du loup, est-ce qu'elle est naturel ou culturel chez nous? Évidemment, comme toujours, il y a souvent un peu des deux. La question est de savoir, évidemment, dans quelle proportion. Alors justement, Jean, sur le loup, en quoi lui, il est dans notre nature et en quoi il est dans notre nature d'en avoir peur? En fait, pourquoi on aurait naturellement peur du loup ? Parce que l'Homo sapiens, c'est un mammifère, et c'est un mammifère qui peut être à la fois prédateur et aussi il peut être proie. Et typiquement, le loup, ça peut être un prédateur pour l'être humain, et ça, c'est encore plus vrai depuis la révolution agricole, quand nos ancêtres ont domestiqué l'élevage, il y a à peu près 12 000 ans, parce que le loup peut s'en prendre au troupeau, et ça, c'est la psychologie évolutionniste qui nous rappelle qu'il y a des peurs naturelles qui se sont développées au fil de l'évolution de l'espèce avec cette fameuse sélection naturelle chère à monsieur Darwin. Effectivement, alors Jean, ça c'est pour l'aspect naturel, mais l'aspect culturel, il est important aussi. Ah bah là, ultra important évidemment, le loup convoque l'imaginaire collectif avec les expressions, le grand méchant loup, avancer à pas de loup, se jeter dans la gueule du loup, l'heure du jour entre chien et loup, et en fait, l'imaginaire, si vous voulez, il varie avec l'air du temps, selon un système de balancier. Il y a eu des époques où le loup faisait extrêmement peur, des époques où il faisait moins peur. Typiquement, vous prenez le petit chaperon rouge dans la version du conte de Perrault. Il se termine de façon absolument tragique, puisque l'enfant et la grand-mère se font dévorer par la bête. Vous prenez le même conte, le petit chaperon rouge, des frères Grimm, 100 ans plus tard. Ça se finit bien, un chasseur arrive, il éventre le loup, et le petit chaperon rouge et sa grand-mère en sortent vivantes. Il y a toute une symbolique, bien sûr, derrière. Et typiquement, jadis, le loup faisait très peur aux enfants. Aujourd'hui, c'est très, très différent. La littérature enfantine, par exemple, s'empare de ce personnage pour en faire quelqu'un de sympathique qui va apprendre aux enfants à se brosser les dents ou à ne plus mettre de couches, par exemple. Oui, pourquoi pas. Alors, Jean, concrètement, comment on sort de ce conflit, par exemple en Ardèche, mais il n'y a pas qu'en Ardèche, entre le département, les agriculteurs, les chasseurs d'un côté et les défenseurs de l'environnement et de la biodiversité de l'autre? Eh bien, c'est une question évidemment délicate parce que c'est ce qui fait la singularité de l'espèce humaine. Toutes les espèces sont en concurrence sur cette terre, dans la chaîne alimentaire. Et c'est vrai que l'espèce humaine a cette particularité, cette singularité de prendre en compte les autres espèces. Évidemment, chacun veut la même chose, la survie de l'espèce humaine. Toutefois, est-ce que cette survie passe là, ponctuellement, temporairement, par une défense de cette bête sauvage ou par, au contraire, son éradication? Ma foi, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. On peut souhaiter aux Ardéchois de sortir tranquillement, sereinement de ce conflit. Puis on aurait pu parler aussi de la fascination du loup, notamment pour cet animal. Rappelez-vous le film Cro-Blanc et le Jack roman qui va London, avec. Exactement. Qui est tout sur l'ambiguïté parce que c'est ni un chien, ni un loup. Et le chien descend du loup. On l'a domestiqué. Merci à vous, Jean Dorido. Le bonheur est une science exacte, en dansant avec les loups ou pas d'ailleurs. Publié chez Larousse, c'est votre livre. On vous dit à bientôt. À bientôt, Jean-Marie.